Dans le manga, il existe toutes sortes de gibier, du pigeon sans cervelle et que l'on trouve partout, au sphinx ultime qui ravivera la flamme de quiconque l'y approché. Et quand on cherche un peu, il n'est pas rare de pouvoir observer un joli héron cendré, voire même un bel aigle royal. Mais il arrive aussi parfois qu'en s'approchant des feuillages, on puisse y voir dépasser d'étranges plumes bleues ayant l'air tout autant intrigantes qu'attirantes. Et cette fois-ci, la chasse était bonne, et voilà la volaille que nous allons dépecer de suite afin de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je vous promets un bon festin. L'Oiseau Bleu est un one-shot de Takashi Murakami paru en 2014 et édité en France par Kiun dans leur catalogue Latitude. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 12 novembre et propose 224 pages pour un prix de 15€, ce qui est tout à fait correct pour l'édition qui nous est proposée. Et pour le coup, notre volatile bleuâtre, il n'y a pas pire piaf. Naoki et Yuki Higashimoto forment un jeune couple heureux et épanoui par leur enfant de 5 ans, Shu. Après un petit pique-nique en montagne lors d'un bel après-midi ensoleillé, ils décident de rentrer à la maison de manière tout à fait banale. Et c'est là que ce foutu moineau entre en jeu. Alors qu'ils redescendent la côte en voiture, un oiseau rate de peu le pare-brise. Et il n'y laisse pas une ou deux plumes, mais un véhicule totalement démoli, un mari dans le coma, sa femme légèrement blessée et leur enfant mort sur le coup. Et moi je vous le dis, il y a des brochettes qui se perdent. On suivra alors le quotidien d'une japonaise en deuil qui doit s'occuper de ce qu'il reste de son mari, un homme immobilisé dans un lit et dont les signes de vie se résument à des pics sur un écran. Takashi Murakami permet ainsi de proposer plein de trucs vachement intéressants, allant du plus hypothétique avec les questionnements qu'engendre une telle situation, à l'illustration concrète d'une société qui n'est pas adaptée à de tels cas. On verra ainsi Yuki être muté d'hôpital en hôpital pour finalement retourner chez lui avec simplement sa femme pour s'en occuper et une modeste aide médicale. Mais tout n'est pas aussi sombre pour autant, et le manga a l'intelligence de ne pas tomber dans un mélodrame pathétique cherchant à nous soutirer des larmes. Même si j'avoue en avoir tout de même versé quelques-unes. Et l'Oiseau Bleu, c'est avant tout une histoire humaine et modeste qui nous met avec habileté devant des problématiques communes et pourtant très peu représentées dans la bande dessinée et l'art en général. Car il ne se limite pas qu'à l'exemple de l'état végétatif, mais traite aussi de l'Alzheimer avec le père de Yuki. Après, il faut avouer qu'ils ont quand même pas de bol dans la famille. Toujours est-il que ça ne surabuse pas de moments larmoyants et d'une intensité à la limite du supportable, ce qui serait néanmoins légitime, et je pense que la notion de chronique sociale lui correspond parfaitement. Car si elle met sur le devant de la scène toute la difficulté de la condition humaine quand la maladie prend le dessus, elle se concentre autant sur la personne touchée que sur ses proches. Les sentiments ne sont bien évidemment pas mis de côté, mais je l'ai plus perçu comme quelque chose qui veut montrer et questionner avant de vouloir faire ressentir. Et bon, c'est peut-être un peu ambigu, et si ça se trouve, j'ai juste rien pigé, mais j'ai quand même eu l'impression d'un récit assez neutre dans sa façon de conter l'histoire. Mais du coup, ça permet par exemple de simplement montrer une société absolument pas adaptée à ce genre de cas, avec des traitements inadaptés et des prises de mesures obsolètes, sans qu'il y ait de dénonciation ou de parti pris pour autant. Ça colle d'ailleurs plutôt bien au caractère calme et introverti de Naoki et sa belle-mère, ce qui le classe déjà directement au rang d'incontournable pour quiconque s'intéresse un minimum à la sociologie ou à la médecine. Et pour ce qui est des autres, j'ai encore quelques arguments pour vous convaincre. Et bon, puisqu'il faut bien en parler, on va passer vite fait sur le dessin. Ça ne plaira pas à tout le monde, et si moi-même j'ai dû m'adapter au physique de Naoki que j'avais pris au début pour une jeune adolescente, il est très sobre et très épuré, voire même un peu brouillon, ce qui colle très bien au récit. On noterait aussi les pages couleurs présentes au début et au milieu du bouquin, et au format de celui-ci qui permet d'en profiter pleinement. C'est aussi un vrai exercice de narration, avec des chapitres qui changent de protagoniste, de point de vue et même d'époque, comme les pièces d'un puzzle à assembler pour donner un tout cohérent et habilement ficelé. Et ça donne finalement un one-shot qui est loin d'être tout public, mais qui assume pleinement son côté atypique. Un one-shot que bien évidemment je vous recommande, et qui de par son sujet et sa manière de l'aborder, arrivera rapidement à combler vos attentes. C'est en tout cas une histoire belle et intelligente, assez rapide à lire, 1h30, 2h à tout péter, et qui reflète des problématiques actuelles dont on ne parle jamais trop. Et ça, c'est quand même vachement beau. Comme d'habitude, si vous êtes encore sceptique, ce qui veut dire que j'ai loupé mon rôle, et ça, c'est tout de suite moins beau. N'oubliez pas qu'un extrait est disponible dans la description. Et si vous en avez déjà fait l'achat, n'hésitez pas à faire part de vos propres premiers retours en commentaire, à laisser un pouce dont la couleur est semblable au plumage de cette bestiole, et surtout à la partager sur toute la toile pour lui permettre une belle envolée. Je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine. Ciao!